le mystère de la libération. Tel, Seigneur, merci pour ta parole. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'essai ne fait que ça pauvreté. Dans la vie, nous avons plusieurs classes de personnes. Et aussi dans la maison de Dieu. Nous avons la classe des personnes qui pensent qu'elles n'en ont pas et elles ont besoin qu'on les donne. Nous avons ensuite la classe des personnes qui savent, qui ont et qui savent donner. Nous avons ensuite la classe des personnes qui ont, mais que le matériel est devenu l'idole de leur cœur. Toutes ces classes de personnes existent soit dans le monde, soit dans la maison de Dieu. C'est pour ça, sur cette planète Terre, il y a ceux qu'on appelle les bailleurs de fonds et ceux qu'on appelle les receveurs. Et depuis longtemps, les receveurs ne sont jamais devenus des bailleurs de fonds. Vous comprenez ce que je dis? Vous savez ceux qui sont les bailleurs de fonds? Hein? C'est qui les bailleurs de fonds? Hein? Il faut parler. Et qui sont les receveurs? La condition des receveurs n'a jamais changé. Les bailleurs de fonds vont venir tracer les voies qui sont dans notre quartier. Les bailleurs de fonds vont venir mettre les poteaux électriques dans notre rue. Les bailleurs de fonds vont venir arroser les jardins qui sont dans notre rue. Écoutez-moi, c'est une mentalité. C'est une mentalité erronée. Que si tu bâtis ta vie sur cette mentalité, tu n'auras pas la joie. Une certaine joie te manquera. Et si tu bâtis ta vie sur cette mentalité, elle va s'écrouler. Je viens de parler de 3 classes de personnes. Ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas et qu'il faille qu'on les donne. Ceux qui ont, mais la réalité c'est ceux qu'ils ont qui les ont. Ce n'est pas eux qui ont, mais c'est ceux qu'ils ont là qui les ont ou qui les ont. You understand what I'm trying to say? Ceux-là, ce n'est pas, let me explain là. Ce n'est pas quand quelqu'un peut dire j'ai l'argent, c'est l'argent qu'il a lui. Tu as compris? Ce n'est pas toi qui as l'argent, c'est l'argent qui t'a. Tu veux comprendre, si tu veux ne comprends pas ça. Il y a une autre classe de personnes, eux, ils ont donné simplement c'est la joie pour eux. Parce que donner fait partie de leur existence. Proverbe nous dit, tel qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. Écoutez, il y a une loi, même dans le monde, Je voulais ce matin que tu clisses la classe de ces deux. Dans ces 3 personnes-là, il y a 2 classes que tu dois quitter. Que tu quittes la classe de ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas et ils ont besoin qu'on les donne. Et aussi de quitter la classe de ceux qui ont et les choses qu'ils les ont. C'est les choses qu'ils ont, c'est les choses là qu'ils les ont. Il ne peut pas venir encore ce matin avec un autre. Hein? La Bible dit, tel qui donne libéralement ne fait que s'enrichir. Il y a une dame dans le village. C'est même elle qui m'avait parlé de l'histoire. Il y a longtemps. Qui était malade. Elle était l'une des personnes les plus riches de la zone. Et ne voulant pas que ses enfants bouffent son argent. Je ne sais pas ce qu'elle avait contre eux. En ce moment, c'est les mamans de la zone là qui avaient les coupas. Vous savez ce qu'ils avaient les coupas? Les grosses chaînes, et beaucoup d'argent. Donc, elle a demandé à quelqu'un de la prendre à la pirogue, qu'elle va se balader sur l'eau pour se distraire parce qu'on savait qu'elle était morale. Donc, quand on est allé la balader sous l'eau, elle prend ses chaînes, elle cache, elle jette dans l'eau. Son argent, les billets dans ce temps-là, elle attache quelque chose et jette dans l'eau. Quand elle a fini de faire tout ça, elle n'est pas morte après, elle est restée en vie. Elle est restée en vie. La mort maintenant l'a fui. Il y a certaines personnes ici, tu as ton niveau d'avarice, ton argent, même sans une goutte coule par terre, c'est comme si ton sang qui a coûté par terre, tu vas prendre le coton et essuyer ça. Tes enfants ne vont pas manger ton argent, ta femme ne va pas manger ton argent, ton mari ne va pas manger personne. Ton argent
Tu es en train d'économiser ça quelque part où tu as utilisé 4 briques de verre pour monter des murs et tu caches ça là. Première classe de personnes, quitte la classe des gens qui pensent qu'ils n'en ont pas et que eux là, ils sont les gens qui sont dans le besoin et il faut qu'on les donne. Quitte cette classe. Cette mentalité est une mentalité d'infériorité et de dernier degré de pauvreté. Je vais te montrer ça dans la vie. Avec nous, dans notre famille. Mes parents sont pauvres, je suis pauvre. Cette mentalité-là, tu as trouvé ça où? Je dis quoi? Quitte la mentalité des personnes qui pensent qu'elles n'en ont pas et elles ont besoin qu'on les aide. Si tu as érigé ta maison là-bas, tu ne pourras jamais sortir de là. Quelle que soit la prédication, la délivrance, tu t'es enfoncé dans la boue. Première raison, tu es un sacrificateur. La Bible dit tout sacrificateur doit avoir quelque chose à offrir. Tout sacrificateur doit avoir quelque chose à offrir. Ça, c'est la première chose. Il y a plus de joie à donner que de recevoir. 3. Celui qui donne, c'est une sémence. Et celui qui sème, moissonne. Aussi longtemps que vous allez cultiver la mentalité que vous n'en avez pas, c'est que vous vous êtes déjà mis dans une classe, dans une catégorie de personnes sur la terre. La classe est la catégorie de personnes qui n'ont pas, qu'on doit aider. Philippiens 4, non, je pense. Philippiens 4, je pas dit dans leur pauvreté. Cherchez-moi le verset là. Ils ont donné de leur... Cherchez-moi ça. Philippiens 4. Dans leur pauvreté. Philippiens 4, je pense. Cherchez, est-ce que c'est Philippiens? On va lire ça. Vous avez trouvé? Hein? Toujours oui. Et ce n'est pas venu sur l'écran. Où est ça? Je voulais que tu 2 Corinthiens 8:2. Faut souligner ça dans ta Bible. Lisons tout le monde. Au milieu de beaucoup de tribulations, est-ce que c'est qu'ils les ont éprouvés, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riche libéralité de leur part. Dans leur pauvreté, c'est quand ils étaient dans une pauvreté profonde que Paul dit qu'ils ont sémé. Et la fin de leur sémence se trouve dans Philippiens 4, verset 19. Et beaucoup de chrétiens reçoivent ces versets. Ce verset n'est pas pour tout le monde. Je vous dis la vérité. Elle laisse Philippiens 4, verset 19. Lisons. Regarde. Mettez Philippiens 4, verset 19. Vous allez trouver ça. Paul a fait une prière pour eux. Et j'attends aujourd'hui tout le monde fait cette prière. Paul dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. C'est quand ils ont fini de s'aimer que Paul a fait cette prière pour eux comme une bénédiction sur eux. Quitte ce système erroné de mentalité. Ouais, c'est pour ça la plupart du temps, quand Dieu met certaines personnes à côté des riches, au fil des temps, si Dieu te met à côté d'un riche et que tu es parti là-bas avec cette mentalité que toi tu n'as pas et que le riche que Dieu t'a donné, Dieu te l'a donné pour qu'il te donne toujours. Si tu rentres dans la vie de cette personne avec cette mentalité, au fil des temps, tu vas expirer ou arracher. Tu vas perdre des valeurs aux yeux de la personne. Je vais t'expliquer. Et c'est la même chose. C'est la même idée les gens ont. Et c'est la même idée les gens ont amené dans les mariages. Quelle est cette idée? L'intention de recevoir. Pas l'intention d'apporter quelque chose dans la vie de l'autre. Et comme tu es rentré dans le mariage et toute ton intention c'est d'obtenir. Au fil des temps, quitte la classe et la catégorie. Quand vous êtes avec un riche et que toujours le riche vous donne, vous, quelle est ta présence dans la vie de ce riche-là? Et que toi tu penses que, oh, Monsieur Tony, quand je venais, vous savez, il y a un principe. Il y a un principe. Si tu sais appliquer ce principe, tu auras toujours de valeur. Arrête d'être une équation de soustraction. Arrête
Arrête d'être une équation. Non. Arrête d'être une équation de soustraction. Soit une équation d'addition ou de multiplication. Quand Dieu t'amène dans la vie de quelqu'un, quand Dieu t'amène dans la vie de quelqu'un, que ta première idée ne soit pas ce que je vais gagner. Que ta première idée soit qu'est-ce que moi je peux apporter dans la vie de cette personne. Je te dis, quand c'est ça ta mentalité. Tu vois, dès que je te croise, si tu as tout l'or du monde, mes yeux ne sont pas sur ça. Ma première idée, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux amener de plus dans ta vie? Si vous développez cette mentalité, 1, vous serez heureux. 2, vous serez bien. Un jour, on a dit, je n'avais pas dit ça. Un jour, papa Yedeko a dit qu'il était aux États-Unis. Et il a fini de prêcher. Et l'un des riches s'est approché de lui. Et lui a dit, Monsieur David, nice message, powerful. Votre ministère a besoin de quoi? Quels sont les besoins que votre ministère a pour que nous puissions? On dit ça à un Africain, pasteur africain. Notre ministère, on n'a pas de batterie. Notre piano est gâté. On voulait acheter des parcelles. Les chaises même sont déjà gâtées. Même on n'a pas payé le loyer de l'église depuis 2 ans. Et il dit, il a regardé les riches. Il lui a dit, notre ministère n'a aucun besoin, c'est nous qui aidons les gens. Et le riche a fait comme ça. Praise God. Il dit, quand bien même en ce moment-là, c'est une mentalité. Ne sois pas une équation de soustraction. Même dans les affaires, quand tu fais affaire avec quelqu'un, ne sois pas une équation où un partenaire de soustraction dans la vie de ton partenaire. Sois un partenaire d'affaires qui amène le plus dans les affaires de l'autre. Tu ne peux pas me croiser et quelques temps après ta vie va rester telle que je t'ai trouvé. Beaucoup de valeurs, beaucoup de choses seront rajoutées à ta vie. Parce que Dieu ne m'a pas amené dans la vie des gens pour que je sois une charge pour eux, mais pour que je sois une bénédiction spirituelle. Dieu ne m'a pas amené dans la vie des gens pour que les gens me portent, c'est pour que je les transporte spirituellement. Donc, ne sois pas une équation de soustraction. Avez-vous vu certaines domestiques? Elles sont formidables. Ou on a fini par croire que elle est l'enfant même. J'ai vu une dame qui a travaillé au Libye ou dans un pays arabe. Et finalement, elle doit rentrer dans son pays. Et voilà les enfants de la famille qui étaient attachés à son pays qui pleurent à l'aéroport. On la confondait, on la prenait même comme la mère des enfants. Aïcha, je ne connais pas son nom. Aïcha la trembleuse. Amen. Tu peux ne pas avoir forcément l'argent. Tu entends ce que je dis. Tu peux ne pas avoir forcément l'argent. Mais sois utile. Sois un objet de valeur. Sois une belle rare. Que la qualité du service et de ce que tu apportes dans la vie des autres. Si tu bouges, que ça soit défaillant. Qu'il y ait une défaillance. Je te dis la vérité. Même balayer. Tu as le chien riche et dit, oh, Tony, tu peux balayer. Tu prends le balai. Et en balayant, le sable est resté sur les carrosseries. Les carrosseries sont balayées. Le sable est resté sur les carrosseries sont balayées. Ok. Tu dis que le riche là, parce que comme je viens lui demander l'argent, c'est pour ça il va me dire de balayer son salon. N'as-tu pas vu dans la Bible que la Bible dit que le riche domine sur le pauvre? N'as-tu pas vu ça? Ne sois pas quelqu'un avec une équation de soustraction à ton monde. Un jour, un monsieur a appelé sa femme au téléphone. Il dit allô chérie. Et la femme dit non, laisse affaire de chérie, tu as besoin de combien? La femme dit laisse affaire de chérie. Tu veux parler de combien? C'est combien? Amen. Un autre a appelé sa femme.
Il dit, allô chérie. La femme dit, non, laisse affaire de chérie. Tu as encore fait quoi? Dis-moi ce que tu as fait directement. Ok, c'est nous. Ne soit pas une équation de soustraction. C'est l'une des raisons pour lesquelles les villageois, ils veulent venir à Cotonou. Ils savent qu'ils veulent venir prendre l'argent. Il ira acheter manioc, huile rouge, papaye, haricots, rouge, blanc. Il sait qu'il veut venir prendre l'argent chez toi. Il va prendre sa dernière cartouche, les 5 000. Parce que ce n'est pas lui qui a planté ça. Il va acheter une rouge, haricot blanc. Il va acheter taro et yam et piment, tomate. Et il vient à Cotonou, tu dis, ah, il est tanti, mi wa ouais. Non, ma comme il m'a dit, ma femme m'a dit, comme je ne vous ai plus jamais vu, mon fils vilain était à quoi tu veux. Et il prend tout l'âge. Et tu vois, alors, les enfants là venaient ramasser et on fait rentrer. Et tu dis, ah, quand toi-même tu vois tout ce qu'elle a amené là, pour toi qui a fait, c'est beaucoup. Maintenant, quand celui-là voudra partir, tu vas juste regarder son visage. Tu vas payer les choses qu'elle a amenées indirectement et donner plus. Il y a d'autres aussi en venant du village. Il vient comme ça. Il dit, oh, maman, tant que Yahimene, là, je suis pressé. Bon, les gens là aussi, on les traite de nous certainement. Je vous dis la vérité. Observez, c'est le principe dans le monde. Il dit, quand tu es venu, il va dire, quand tu es venu avec tout ça là, où est-ce qu'elle a l'argent? Le mari, le beau-fils sera embarrassé. Il ne voudra pas devoir quelque chose. Il va donner l'argent. Il va. Ne sois pas une équation de soustraction. Tu es allé chez un ami qui t'aide financièrement tous les jours, un ami. Et tu viens chez lui. Et tu le vois. Tu utilises tes yeux pour regarder dans sa maison. Qu'est-ce que tu peux faire? Pas qu'il te commande. Il y a certaines choses, c'est des valeurs. Quand tu as ces valeurs, tu ne seras pas inutile dans la vie des gens. Praise God. Ne sois pas dans la classe ceux qui sont une équation de soustraction. Amen. Imagine que ta femme ne te demande jamais l'argent. Et que tous les jours, 3 jours, tu dis, chérie, tu as besoin de quoi? Chérie, tu as besoin de quoi? Chérie, tu as besoin de quoi? Toi aussi, tu ne vas rien demander. À tout moment, on te donnera tout. Ça que tu demandes. C'est des principes, je vous dis la vérité. Donner, ceux qui savent donner, ils reçoivent. Et quand on parle du donner, il ne faut pas lier seulement ça à l'argent. Un sacrificateur doit avoir quelque chose à donner. C'est ce qu'elle a. Tu n'as pas l'argent à semer dans la vie de quelqu'un, mais tu peux intercéder pour la personne. C'est pour ça que j'ai dit, ne sois pas une équation de soustraction. 2. Ne sois pas parmi ceux qui ont des choses. Et c'est des choses qui les ont. Avant, j'avais cette mentalité que j'ai des difficultés. Et il fallait que Dieu suscite quelqu'un pour m'aider. Jusqu'au jour où Dieu a brisé cette pensée de mon cœur. Où j'avais un ami pasteur. Nous deux, on avait les mêmes problèmes. Les mêmes. Et quels sont ces mêmes problèmes? Il n'avait pas d'enfant. Je n'avais pas d'enfant. Il devait des loyers à son propriétaire. Je devais des loyers à mon propriétaire. Alors nous deux, on avait décidé de jeûner une semaine chez moi. Et on a jeûné jusqu'au... On a commencé le lundi. Sa femme est venue à Cotonou. Et on a jeûné ensemble. Quand on a jeûné ensemble, au cours du jeûne, je suis sorti pour aller voir quelqu'un. C'était un riche, un puissant riche en son temps. Et il m'a dit de venir l'aider. Qu'il voulait acheter des livres. Mais il ne sait pas quel genre de livre peut être bon pour sa visibilité. Je devais lui sélectionner. Tu as vu, je n'avais pas l'argent, mais il était utile. Donc je suis allé le voir chez John Megan. Et il prend ça. Il a acheté les plus de 300, 400 000. Et moi, l'argent que j'ai pris pour prendre Zemijan, Dieu même sait. Donc mon seul souci même est que je ne veux pas lui demander l'argent de Zemijan pour revenir. Mais j'avais des soucis sur mon retour. On a fini, j'ai dit ok,
Pas béni. Et puis je l'ai laissé. J'ai pris mon séminaire, je suis parti. Je suis venu vers le rond-point de Saint-Michel. Quand on quitte le poste, il faut aller dans le rond-point là. Il faut aller vers Jéricho. Il m'a appelé. Il m'a dit, allô frère Abraham, ah oui, tu es parti. J'ai dit non. Il dit, ah s'il te plaît, viens. Attends, tu es où? J'ai dit. Et j'ai fait demi-tour. Je suis allé le retrouver. Il m'a donné 100 000. Il dit, ah, j'ai dit, pourquoi? Non. Parce que j'ai dit non. J'ai dit non. Ce n'est pas tout ce qu'on te donne que tu prends. D'autres là, il faut refuser avec dignité. Même si tu veux prendre. Même si tu veux prendre. Même si tu veux prendre, il faut dire non. Non. Quand bien même tu sais qu'on va te forcer. Non. Mais comme une femme. Non, je veux pas là. Non, aujourd'hui, non. On va dire non, il faut prendre. Bon, tu sais, je ne veux pas, tu vas dire que tu m'as donné. Mais on te donne seulement un tcha. Je m'arrête là. Et j'ai pris. Je suis venu à la maison. Dès que je suis venu à la maison, j'ai ouvert ma Bible. Quand j'ai ouvert ma Bible seulement, j'ai trouvé Matthieu 6:38. Donnez, il vous sera donné, une bonne mesure serrée. Maman est venue, je lui ai dit ça. On devait enlever le loyer. Quand on a calculé les 100 000 sont terminés avant qu'on ne les utilise. On a eu qu'enlever un mois de loyer des 6 mois ou 5 mois qu'on devait. On a enlevé facture de l'électricité, j'ai calculé la dîme. Et j'ai dit, je vais faire les choses là dès demain. Dès demain, comme chez moi, en ce temps, il y avait toujours des prières tous les jours. Tu viens chez moi, tu vas prier, on ne fait pas autre chose. Quelqu'un rentre chez moi, il dit, frère Abraham, ça va? Tu connais Matthieu 6:38. Quand il est rentré chez moi, dès qu'il a mes pieds, il dit, frère Abraham, comment tu vas? Ça va? Ok, j'ai dit que je vais venir prier puis avec vous. Tu connais Matthieu 6:38? J'ai dit, Matthieu 6:38, je connais. Mon cœur a fait bras. Quand maman partait le matin, il dit, je te connais. Il ne faut pas aller payer le loyer. Le soir, maintenant, tu vas dire que Dieu t'a dit quelque chose. J'ai dit, non, je vais payer, je ne peux pas oser. Dieu m'a dit, prends les 100 000. Mon loyer était 35 000. L'autre pasteur, son loyer est 15 000. Mais moi, je devais 6 mois, il devait 6 mois. Dieu m'a dit, prends les 100 000. Donne ça à ton ami. J'ai tourné. J'ai dit, ah, si Dieu t'a dit que moi, je ne suis pas dedans. J'ai dit, j'ai appelé lui et sa femme. J'ai dit, Dieu m'a dit de vous donner ça. Et le pasteur fait comme ça. Akouloé! J'ai oui. Mais surtout de Wiyami. Okouloé, de Wiyane. Et j'étais là. C'est comme ça Dieu m'a enlevé de la classe et de la catégorie de ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas. Il faut qu'on leur donne. Tais-toi, Débo m'a dit de laisser après. Et à partir de là, regarde, je vais vous montrer le degré de pauvreté. Et imaginez que vous êtes dans la chambre. Toi, tu as 200. Tu utilises pour acheter ou pour préparer. Mais tu as déjà l'intention que la nourriture ne va pas te suffire. Donc, elle doit savoir que tu peux lui donner dedans. C'est la pauvreté. C'est une mentalité diabolique. Au nom de Jésus, je suis un sacrificateur et j'aurai toujours quelque chose à sacrifier. Au nom de Jésus.